Accepter la victoire de Jésus. Voilà notre sujet pour ce mardi 28 mars. Comme le décrit la Bible, Jésus n'a jamais perdu la bataille contre Satan. Il est le puissant conquérant, le vainqueur des puissances du mal. C'est une chose de croire que Jésus a été victorieux des tentations de Satan, et c'en est une autre de croire que la victoire de Christ est aussi notre victoire. Nous allons lire Apocalypse 12, le verset 10 maintenant. Quel encouragement pouvez-vous tirer du fait que votre accusateur a été précipité ? Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Bien que la bataille fasse toujours rage sur terre, Satan a déjà perdu. Point barre. Cela est vrai non seulement de la victoire ultime du Christ au point culminant de l'histoire humaine, mais aussi de notre combat contre les principautés et les puissances du mal dans nos vies personnelles, chacun d'entre nous. Certains chrétiens vivent dans une défaite frustrée. Ils espèrent la victoire sur une mauvaise habitude, mais ne saisissent jamais la réalité de la victoire du Christ pour eux dans leur vie personnelle. Nous allons maintenant lire le verset 11 d'Apocalypse 12. Quelle assurance de la victoire Christ nous donne-t-il dans ce passage ? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Cette fois, dans les messages de l'Apocalypse aux 7 églises, nous trouvons l'expression « celui qui vaincra ». Ici, dans Apocalypse 12, le verset 11, nous retrouvons ce concept de vaincre. Le mot « vaincre », dans la langue originale du texte, c'est « nikao ». On peut le traduire littéralement par « conquérir »,« l'emporter »,« triompher » ou bien « s'en sortir victorieux ». Remarquez comment il nous est possible d'être des vainqueurs. Apocalypse 12, verset 11 affirme que c'est seulement par le sang de l'agneau. Dans Apocalypse 5, verset 6, dans une vision prophétique, Jean regarde le ciel et voit un agneau qui était là comme immolé. Le sacrifice de Christ est au centre de l'attention de tout le ciel. Il n'y a rien de plus sublime que la croix pour démontrer l'amour infini et insondable de Dieu lorsque nous acceptons par la foi ce que Christ a fait pour nous. Notre dette est annulée et nous sommes parfaits aux yeux de Dieu. Nos péchés sont alors pardonnés. Et l'accusateur de nos frères a été précipité, comme le précise Apocalypse 12, verset 10. Nous sommes donc rachetés, victorieux et sauvés, non pas grâce à nos propres mérites, mais grâce aux victoires de Christ, en notre faveur. C'est la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous demain pour d'autres bonnes nouvelles.